Salut les petits potes, c'est Skelito, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'étais parti tout simplement en vacances hors YouTube, je voulais un petit peu profiter sans me connecter sur les réseaux, c'est pour ça que vous m'avez pas vu sur Snapchat ni en story Instagram. Je voulais profiter. Cependant, je suis rentré de vacances et j'avais envie d'avoir une petite émotion en moi qui est la peur. Aujourd'hui, on va se faire peur pour la deuxième fois en lisant des histoires effrayantes. Alors je tiens à vous dire, prenez à boire, prenez à manger, mettez un casque, mettez-vous dans l'ambiance, car cette vidéo va être très longue. On lit des histoires effrayantes. Première histoire qui nous vient de Cassis, 94. Je m'appelle Jordan, avec un E. J'ai 24 ans. Avec mon petit ami Pascal, nous avons prévu d'aller passer une nuit en amoureux à l'hôtel. En arrivant devant celui-ci, c'était magnifique. Il y avait une piscine, bain à Romu, une jolie fontaine, tout était parfait. On se dirige vers le comptoir de l'hôtel pour avoir les clés de la chambre qu'on en avait réservée. C'était la chambre 18. On arrive dans le couloir, puis devant notre chambre, mais derrière nous, c'est-à-dire la chambre en face de la nôtre, on entendait des bruits bizarres et aucun numéro était sur la porte. Quand tout à coup, quelqu'un murmura à travers la porte. Quittez cet hôtel tout de suite, n'allez pas dans cette chambre. J'ai eu un peu peur, mais Pascal, pas du tout. Il lui a même répondu. Ha 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 ha, c'est très marrant, tu me fais pas peur. Mais la personne derrière la porte de la chambre lui dit. S'il vous plaît, écoutez-moi ou vous le regretterez. On décida de ne pas en faire compte avec cette personne et entra dans notre chambre pour profiter enfin ensemble. Nous avons commandé des repas et champagne au room service. Très très bon, rien à dire. Et notre nuit était magique. Le lendemain matin, on nous apporte nos petits déjeuners, toujours excellents. La matinée passée, on décide d'aller manger au restaurant de l'hôtel. Encore une fois parfait, le maître d'hôtel vient vers nous et nous dit le numéro de notre chambre a été tiré au sort d'un jeu concours et que le déjeuner nous est offert ainsi qu'une seconde nuit dans leur hôtel. Plus heureux que nous, il n'y avait pas. Il faut dire que c'était assez cher leur chambre quand même. Arrivé le soir, le retour devant notre chambre, la personne en face nous murmure encore quelque chose. Vous pouvez encore partir si vous n'entrez pas. Écoutez-moi, ne commandez plus au room service. N'entrez pas, abandonnez vos affaires. Vous pouvez encore le faire. Après ce que la personne en face venait de nous dire, j'ai vraiment eu peur et commencé à le croire et à vouloir partir. Mais pourquoi? Car tout était parfait. Et rebelote, on repasse une bonne soirée comme la première nuit. Arrivé le matin, on commande nos petits déjeuners, mais ce n'était pas pareil. Les petits pains avaient la rassis, la confiture un goût différent, et dans mon thé j'ai trouvé une mouche. Pareil pour Pascal dans son café. Nous étions en colère, car pour un hôtel aussi cher, il ne devrait pas y avoir d'erreur aussi grosse que ça. Nous sommes alors sortis de notre chambre pour aller à la réception nous plaindre de ce petit déjeuner. Et comme les jours précédents, je m'attendais à ce que l'autre, en face, nous prenne encore la tête avec ses phrases. Mais rien, pas un mot, c'était calme. Si calme que j'ai trouvé ça étrange. Une fois arrivé à la réception, on ne trouve plus personne. Le personnel de ménage non plus. On se dirige alors vers le restaurant de l'hôtel. Il y avait juste une personne, le barman. Je demande au barman où sont donc passés tout le personnel de l'hôtel. Il me répond pas et me fixe, avec un sourire figé, en rigolant et ne bougeant pas. Il restait à là frotter un verre avec un chiffon sans arrêter. Pascal a commencé à s'énerver, ça devenait absurde. Le barman, le maître d'hôtel absent, le personnel des ménages aussi, et tout à coup, je me rends compte de quelque chose. Où sont passés les clients? Je vais dehors vers la piscine, mais il n'y a personne. Je me tourne vers l'hôtel et regarde les fenêtres de chambre et je remarque une silhouette. Puis un visage qui me regarde. Un frisson m'a parcouru parce que c'était la fenêtre de la chambre en face de la nôtre. C'était la personne qui arrêtait pas de nous faire peur avec ce qu'elle disait. Mais je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Je commence à avoir peur, et puis, où est passé Pascal? Je suis allé dehors sans lui. Je décide de m'asseoir un instant au bord de la piscine, pour essayer d'y voir plus clair, dans ce qui commençait et avait l'air d'un cauchemar. Et au moment de mettre le pied dans l'eau, je remarque que l'eau était sale, comme si on ne l'avait jamais nettoyée, avec un aspect gluant. C'était horrible. J'ai donc couru chercher Pascal, lui dire ce que j'ai vu, et quand je l'ai retrouvé, il était paralysé parce qu'il voyait dans la cuisine du restaurant des repas moisis, des mouches partout, et des petits vers. Je lui ai mis alors une claque pour le ressaisir et lui dire qu'il faut quitter cet endroit vite. On courut jusqu'à la chambre et cette fois-ci la porte, en face de la nôtre, s'ouvrit mais personne ne sortait. Il faisait noir et plus je regardais la chambre et plus je voyais des yeux qui nous fixaient. Et tout à coup j'entends « Je vous avais prévenu, vous auriez dû partir quand je vous l'avais dit. Personne ne m'écoute, personne ne m'écoute, personne, personne, personne !» Et la porte claqua devant nous, j'ai remarqué que c'était une voix d'homme
et plein de bruit de différentes chambres de l'hôtel commençaient à faire du bruit. Ça cognait, les portes tremblaient. Pascal et moi avons eu peur et nous sommes cachés dans notre chambre et commençaient à ranger nos affaires, mais la chambre avait changé. Les murs commençaient à pourrir et changer de couleur. Le téléphone de notre chambre se mit à sonner. C'est Pascal qui répond. Il écoute et fit tomber le téléphone terrorisé. On pouvait entendre quelqu'un ou quelque chose rire. Un rire diabolique? Et le temps d'écouter ce rire, sur le mur est apparue une phrase qui dit « Bienvenue chez moi ». On sortit en courant de la chambre et ce rire nous suivait. On aurait dit que c'était dans les murs. C'était partout autour. On est arrivé à la réception et nous avons vu le barman. Toujours grand sourire figé, ne bougeait pas. Mais nous barrait le chemin pour prendre la sortie de l'hôtel. Pascal essayait alors de le bouger, mais rien, il ne bougea pas. Le barman se mit à rire, un rire excentrique, genre clown. On décide de casser une fenêtre avec une chaise pour quitter cet hôtel de malheur. Mais elle se réparait direct après. Et d'un coup, une voix derrière nous dit « Ne vous retournez pas !» Je vais vous dire comment quitter cet hôtel. Mais pour quitter cet endroit, un de vous doit rester ici. Quand vous vous serez décidé, le barman bougera pour laisser une seule personne sortir. Essayez de vous enfuir ensemble et il vous tuera tous les deux. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour décider, sinon personne ne pourra quitter. Je me mis à pleurer toutes les larmes de mon corps et maudire le jour où on a décidé de venir dans cet endroit maudit. Pascal me dit alors que ce sera moi et qu'il n'y a pas à discuter car le soleil commence déjà à se... On n'avait plus de temps de réfléchir. Pascal me dit que c'est moi qui dois quitter l'hôtel et lui restera dans ce cauchemar. Je n'ai pas cherché à vouloir prendre sa place et je ne voulais pas non plus l'abandonner. Mais sans que j'aie pu lui dire adieu, je me suis retrouvé hors de l'hôtel avec mes valises à côté de la voiture. Je décide de me rendre devant l'hôtel pour essayer de revoir Pascal, mais c'était tout autre chose. Il y avait plein de clients à l'intérieur, comme ça, comme si rien ne s'était passé. J'essaie d'ouvrir la porte de l'hôtel, ça s'ouvre. J'y mets un pied, puis les deux pieds dans l'hôtel. Je vois toujours les clients, tout est propre, le restaurant est nickel, le barman parlait avec les clients, mais je sentais quelque chose qui pesait sur moi. Je me sentais observé. Je décide de courir jusqu'au couloir de ma chambre d'hôtel et m'arrête devant la chambre en face de celle qui était... Et cette fois, il y avait le numéro de la chambre, la 13. Je toque sur la porte et ça s'ouvre. Je vois enfin le visage de cette personne et c'était Pascal. C'était lui qui nous mettait en garde. Lui qui était semblé être fou. Il me révéla que le fait d'avoir décidé de rester, la chose ou bien l'hôtel l'enferma pour toujours dans une boucle temporelle. Il revoit chaque jour notre couple arriver dans un hôtel, manger, dormir. Chaque nuit, il entend des voix. Chaque nuit, des bruits dans le mur. Et il comprit aussi qu'il ne faut jamais prendre la chambre en face de la chambre 13, ni la chambre 13. La chose ou l'hôtel qu'il enfermait là lui dit que s'il veut sortir lui aussi, il devra nous convaincre, nous-mêmes, de ne pas rester plus d'une seule nuit. Chose qu'il n'a toujours pas réussi à faire. Parfois je reviens devant pour voir si je ne revois pas entrer dans cet hôtel. Mais rien du tout. Ils ne sont jamais ressortis. Leur voiture disparaît au bout de 2 jours. Quelques jours plus tard, parfois, quand je repasse devant en voiture, j'ai souvent cette impression d'être observé, et quand je tourne la tête vers l'hôtel, il m'arrive d'apercevoir le barman au sourire figé à frotter son verre. Fin. Alors, très 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 bonne histoire, très très bien racontée, en plus en plusieurs parties, 3 parties. Donc c'est une histoire fausse, elle nous le dit à la fin, c'est une histoire fausse, mais c'est vrai que ça pourrait être le scénario d'un film. C'est très bien raconté, les événements qui se passent sont très très bien racontés. Dites-le moi dans les commentaires, quelle histoire vous avez préférée dans toutes celles que je vais lire. Pour moi, pour l'instant, c'est ma préférée parce que elle sait bien gérer l'histoire, elle raconte bien l'histoire. Et la fin avec en fait la personne qui leur parlait de la chambre 13, c'était son mari qui était emprisonné. Quelque chose l'a emprisonné ou l'hôtel l'a emprisonné. C'est vraiment, ça doit être vraiment dur à rechercher cette idée dans sa tête. Mais c'est vrai qu'elle a fait, elle a fait ou il a fait un travail énorme sur cette histoire. Donc franchement bien joué, bien joué. Donc moi pour l'instant c'est la meilleure pour celle-ci. On passe à la deuxième histoire. D'ailleurs je fais une petite pause. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Un souffle sur ma nuque. Bonjour tout le monde. Une nuit, il y a environ 10 ans, j'étais chez moi, une villa avec rez-de-chaussée, avec 2 maisons, enfin 2 côtés, une petite et grande séparée par une cour. C'est là où il y a ma chambre, le salon et la salle de bain. Dans le petit salon, un salon ouvert avec grand rideau qui le sépare du hall, je le tire le soir comme ça je suis tranquille devant la télé, bref. Ce soir, j'ai décidé de dormir dans le salon pour regarder une rediffusion d'un film tard la nuit et donc je le regarde toute seule. Je dors seule dans ce côté de la maison. Une fois fini, j'éteins la télé et je dors. Je me réveille face à un mur.
avec une sensation comme si quelqu'un me tire la couette de mon dos. Je bouge pas, j'arrive pas à bouger. Je me disais que c'était peut-être un rat qui a grimpé sur la couette parce qu'il y avait souvent des rats qui rentraient dans le salon dans cette période de l'année. Mais bizarrement, je suis pas convaincu. Je suis figé et d'un coup je sens une respiration dans ma nuque. Et comme des doigts qui bougeaient légèrement mes cheveux. Je transpirais, je tremblais, j'avais les yeux qui bougeaient dans tous les sens, bien fermés, et puis je me suis endormi, je sais pas comment, comme un trou noir. Ce soir-là, c'est tellement bizarre que je me rappelle pas de la suite. Je l'ai dit à personne, par peur que cette chose revienne le soir. J'étais terrifié, j'en parle maintenant en tremblant. Alors là, donc c'est une vraie histoire. Peut-être que comme tu étais figé, apparemment que tu pouvais pas bouger et que tes yeux n'arrivaient pas à s'ouvrir mais qui bougeaient dans tous les sens, je pense que tu as fait une paralysie du sommeil. Quand on fait une paralysie du sommeil, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à bouger quand on dort, en fait, on se réveille, mais on n'est pas totalement réveillé. C'est comme si on était dans une phase où on est somnambule, mais sans pouvoir bouger, sans pouvoir ouvrir les yeux. Et c'est vrai que pendant la paralysie du sommeil, bah, tu t'inventes des trucs. Et je pense que cette nuit-là, tu as fait une paralysie du sommeil avec une crise d'angoisse, je pense, hein, c'est mon avis. Dites-le moi dans les commentaires si ce genre de choses vous est déjà arrivé, vous êtes couché, vous êtes figé, vous sentez quelque chose près de vous. Personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est une paralysie du sommeil avec une crise d'angoisse en plus. Donc, ça t'a chamboulé un petit peu le cerveau et tu t'es peut-être fait des films ce soir-là. Et je pense que c'est une paralysie du sommeil. Petite parenthèse, le soir, des fois, quand je dors, moi, je me réveille dans la nuit, alors que j'ai pas envie d'aller aux toilettes, j'ai rien, je me réveille juste comme ça, genre tranquillement. Euh, et des fois, je peux voir des trucs la nuit, donc je dis pas que je vois des fantômes ou quoi. Non, c'est quand je me réveille, en fait, j'ai l'impression qu'il y a soit des araignées, soit il y a une araignée dans ma chambre, ou un serpent. Une fois, j'ai cru qu'il y avait un serpent, un boa dans ma chambre, qui bougeait comme ça, et je sais pas pourquoi, j'avais peur. Et 10 minutes plus tard, je reprenais mes esprits, mais dans ma tête, je me disais, non, il y a une araignée. Je viens de voir une araignée, c'est qu'il y a une araignée. Et des fois, je restais 10 minutes comme ça à rester sur le qui-vive pour voir si je voyais une araignée, parce que c'était une grosse araignée que je voyais moi. Et en fait, non, c'est juste mon imagination en fait qui voyait une araignée, un serpent. Peut-être que c'est ça aussi qui t'est arrivé, peut-être que tu as imaginé quelque chose, peut-être que ton subconscient est pas encore assez bien réveillé pour distinguer les vraies choses, mais ça m'est arrivé ce genre de choses, et c'est vrai que quand ça t'arrive, ça te fait peur, surtout quand tu regardes les yeux et quand tu ouvres les yeux et que tu vois une araignée qui se trimballe partout, surtout une grosse araignée, l'araignée était comme ça, hein, voilà, mon cerveau avait vu une araignée hyper grosse, et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Et je me souviens que quand ça m'arrive, bah, ça me fait peur. J'arrive pas à prendre du recul vraiment dans l'instant parce que bah, c'est ton cerveau qui te dit il y a quelque chose, donc il y a quelque chose. Mais non. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé ça aussi. On enchaîne avec la troisième histoire. Histoire de Dependent Donut. Salut, je m'appelle Wendy. Ce n'est pas mon vrai prénom. Je vais vous raconter mon histoire. En gros, ça s'est passé pendant la nuit. Il était plus ou moins 3 heures du matin. Et j'entendais des bruits étranges un peu partout autour de moi, donc je flippais grave. J'ai commencé à entendre des bruits de pas, des respirations et ce genre de trucs. Quelques minutes après, il y a une porte de ma chambre qui s'est ouverte et moi je me cachais de plus en plus sous ma couette. Et j'ai vu une jeune fille rentrer dans ma chambre. Donc je me suis dit, aucun danger. J'allais sortir de ma cachette quand je l'ai entendu dire, tu mourras ce soir. Et j'ai vu qu'elle avait un couteau dans sa main. Quand elle alla voir dans la chambre de mes parents. Je me suis dit, elle va les tuer. Donc je me suis levé et je l'ai attrapée par le bras et je l'ai lancée dans les escaliers. Et une fois que j'étais sûr qu'elle était repartie, je suis descendu et j'ai été voir que la porte était bien fermée à clé. La porte était fermée à clé, mais ouverte. Voilà mon histoire, j'espère qu'elle t'aura plu. On va crescendo comme dans le premier épisode, hein. Là, on parle d'une histoire de fantôme. Il n'y a pas de description comme si cette histoire est vraie ou si cette histoire est fausse. Donc je pars dans l'optique qu'elle est vraie, parce que sinon il l'aurait mentionné. Donc ton histoire est très intéressante aussi. Là, je peux pas dire que c'est un rêve parce qu'apparemment, tu t'en souviens vraiment bien et c'est vrai que les rêves ou les cauchemars, il y a quelques petites parties où on oublie, mais là, apparemment, bah, tu te souviens de tout. Donc peut-être que ça t'est arrivé. Alors par contre,
je suis un petit peu confus sur, sur, euh, sur le fait que tu lui as attrapé le bras et que tu l'as lancé les escaliers. Si c'est un fantôme, tu peux pas lui attraper le bras. Enfin, dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà fait une chasse aux fantômes. Mais non, sans rigoler, je sais pas. En fait, là, je suis un petit peu entre deux chaises. Entre est-ce que l'histoire est vraie parce qu'il a des bons arguments et l'histoire n'a pas l'air fausse parce que il décrit quand ça s'est passé, l'heure, même si voilà, l'heure 3 heures du matin, c'est l'heure fatidique apparemment où il y a des fantômes. Donc, je pourrais pas dire que cette histoire est vraie. Je pourrais pas dire que cette histoire est fausse, mais en tout cas, elle est bien. Très courte, mais ça marche. Voilà, si tu veux raconter à quelqu'un pour la faire flipper, ça marche. Quatrième histoire. Toc, toc. Je m'appelle Stacy Martin et j'ai 16 ans. Je suis une fille plutôt populaire et assez jolie. Oh, allez, lance-toi des fleurs. Voici mon histoire. J'étais seul chez moi quand j'ai entendu cogner à la porte. Au début, je ne suis pas allé répondre car je croyais que c'était un des nombreux garçons qui venaient chez moi pour me cruiser, mais à un moment, les coups sont devenus de plus en plus insistants. J'ai pris peur parce que j'étais seul. Finalement, après 5 ou 6 minutes d'attente, je suis allé ouvrir et il n'y avait personne. Je suis rentré et juste au moment où j'allais m'asseoir, les coups ont recommencé. Je suis allé voir et il n'y avait toujours personne. Je suis allé voir dehors, dans le parking et dans l'allée, et tout à coup, la porte de la maison s'est refermée. Je croyais que c'était le vent, mais la porte était barrée. J'ai pris vraiment peur et je suis allé au centre de la police. Ils ont vérifié la maison et ils sont revenus 2 heures plus tard avec environ une dizaine de gars dans mon collège. Il m'a expliqué que ces gars étaient cachés dans les buissons et ils sont entrés quand j'ai vérifié dehors. Ils comptaient réouvrir la porte après avoir installé des caméras de surveillance pour m'observer dans mon sommeil ou quand je suis dans la douche. Oh les gars, là c'est chaud là c'est porte plainte direct hein, parce que là c'est chaud, c'est chaud. Là les gars vous allez loin quand même. Ils voulaient repartir quand je ne serais plus là pour les voir. Ils ont été arrêtés et mis dans des centres pour personnes comme eux. L'histoire horrifique, c'est plutôt une histoire vraiment malsaine, mais malsaine de fou. Une dizaine de gars pour une fille, les gars. Là, on passe à une histoire malsaine et ça me fait rire sur le moment parce que je me dis, c'est le collège, t'es con, il y a une jolie fille, t'es prêt à tout pour la courtiser. Mais là, c'est chaud. Installer des caméras, la jouer à la Paranormal Activity, la filmer dans sa douche, la filmer pendant qu'elle dort, c'est vraiment malsain. En plus, pour les regarder après entre potes pour dire oh, regarde comment elle dort, oh, regarde, ouh, les formes qu'elle a. Non, c'est vraiment malsain. Moi, je prends du recul parce que voilà, j'ai 20 ans, je sais comment marche la vie et je sais que ces choses-là n'ont pas à être faites, même si tu es au collège, que t'es con, que t'es. Voilà, ça ne marche pas. Donc, ils sont allés dans un endroit comme eux apparemment a décrit ça comme si c'était un centre de redressement, je pense. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes des filles et que ça vous est déjà arrivé ce genre d'histoire. Et j'espère que ça ne vous est pas arrivé ce genre d'histoire. On enchaîne avec la dernière histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Tout ça commence le 5/07/2018. J'aimais bien regarder des histoires d'horreur, du coup j'en regardais plein. Mais une vidéo attirait mon attention. Faut savoir que mes parents et mon frère dormaient et que j'avais que 10 ans. Donc à ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. On se voit tous qu'on avait 7 8 ans, qu'on voyait moins de 10, on guettait si nos parents ils regardaient pas la télé, on disait lance le film, et quand il vient on met pause, on change de film, on met Astérix. Et c'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé ça aussi, les moins de 10, les moins de 12, les moins de 18 aussi parfois. Mais cette histoire était si terrible que j'ai dû arrêter de la regarder. La vidéo parlait de poupées et de parents à comportement bizarre, et avait un comportement très étrange. Donc je suis parti de ma chambre, ce que je n'aurais jamais dû faire de ma vie je pense. J'habitais à ce moment-là au 6e étage de mon immeuble. J'ai ouvert la fenêtre pour reprendre mes esprits et seulement à ce moment-là, je regarde en bas de ma fenêtre et je vois une silhouette qui me regarde. Elle essaie de monter par l'échelle de secours. Et elle a réussi. Donc je ferme vite les volets et la fenêtre, je me dis que cette personne ne pourra jamais entrer, mais j'ai oublié la fenêtre de la chambre de mes parents. Cette personne a donc réussi à entrer dans ma maison. Il est parti dans la cuisine et a rigolé très fort. Mes parents étaient dans le hall d'entrée de l'immeuble en prenant leur déjeuner. Bref, aucune importance, enfin, pas maintenant. Je me suis précipité vers la porte pour sortir et aller voir mes parents et je leur dis Papa, maman, il y a quelqu'un dans l'appartement et je pense qu'il nous faut du mal. Ils me répondent Ne t'inquiète pas. Et mes parents m'attrapent et m'amènent chez mes grands-parents. Et en ce jour, je ne sais pas ce qui se serait passé si mes parents étaient toujours pas réveillés.
La dernière histoire me met mal. Là, on est dans le même cas que l'histoire précédente avec les 10 garçons qui veulent entrer chez la fille. Là, c'est quelqu'un, en fait, je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas pourquoi ce genre de personnes veulent entrer dans les maisons qui sont habitées par une famille. Je ne sais pas si ça les fait bander de rentrer dans une maison habitée par une famille, en fait. Qu'est-ce que ça leur apporte, à part pour voler de l'argent, les bijoux, les revendre. À part ça, quel est ton but pour rentrer dans une maison et pour faire flipper une famille? Je pense que si ces personnes auraient vécu la même situation, ils n'auraient pas rigolé. Ils auront dit: ah, c'est hallucinant, comment on peut faire ça? Donc je ne comprendrai jamais pourquoi. En tout cas, histoire assez flippante parce que voilà, là on intègre en fait ta vie privée. Quelqu'un intègre ta maison sans y avoir été accepté. C'est une vision d'horreur que tu dois avoir parce que c'est vrai que quand tes parents t'en mettent chez des grands-parents, en fait, peut-être que la personne est toujours à la maison. Je pense qu'elle est partie parce que voilà, elle a vu qu'il y avait du monde et que ça bougeait pas mal dans la maison. Heureusement pour les parents ils ont voulu emmener le garçon chez ses grands-parents parce que sinon peut-être qu'il serait passé un drame dans cette maison. Mais voilà, histoire malsaine pour finir ces vidéos. J'espère en tout cas que vous allez bien dormir ce soir avec ces 4 histoires. En tout cas, sachez que le troisième épisode d'Histoire 2 va bientôt être tourné. Il devrait sortir entre une semaine et 2 semaines sur la chaîne. Et comme je l'avais dit dans le précédent épisode, ce ne sera pas un film d'horreur pour le troisième épisode. Sur ce, c'était Squeletto. N'oubliez pas de laisser un petit like, dire dans les commentaires si vous voulez un troisième épisode. Abonnez-vous, bien sûr. C'était Squeletto. Bye les petits potes.